Nous allons dire à Dieu, merci pour ce moment si merveilleux que le Seigneur nous a encore accordé cette fois-ci. Pendant que dans ce monde, il y a des morts, des malades, des prisonniers, ou même des innocents. Et Dieu nous a fait grâce. La raison pour laquelle nous allons élever nos voix. Nous allons dire à Dieu merci. Nous n'avons rien à lui donner. Rien. Ce qu'il attend de nous, c'est l'adoration. Que nos cœurs soient attachés à Jésus. Les yeux fermés. Alléluia. Commence à réaliser que si tu es là, c'est pas parce que tu as la nationalité. Il y a des gens qu'on appelle le français de souche, qui n'ont même pas besoin d'aller chercher l'identité quelque part. Mais ils meurent. Il y a un moment, on croyait que l'Europe était un paradis. Nous avions compris que sans le Seigneur, nous sommes nuls. Même les Américains qu'on craignait, ils tombent malades, ils meurent aussi. Mais si tu es vivant, c'est grâce à Dieu. Je veux en ce moment que ton âme soit connectée au Seigneur. S'il y a des gens qui sont ici ce matin, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et il s'est dit le matin, je veux prier. Et il y a des gens qui voulaient aussi venir ce matin comme toi. Et qui ne veulent pas plus. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que la santé ne leur permet pas. Les autres sont dans des hôpitaux. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois ce que tu es? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu sois ce que tu es? Oh, il est merveilleux. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel rêve et la terre préfère, tout l'univers le vainqueur. El Shaddai, le Dieu sans fin, lui doit ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir ses espoirs, à lui je crois. Alléluia. Oh, je trouve une place devant sa face. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble tout le jour. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. Et dans ma vie dépend, je t'aime, je t'aime, je t'adore Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'aime. Oh, tu as mis fin au rêve de ma souffrance.
Elle est allée voir le médecin. Le médecin il a dit, madame, tu es bien, tu es vraiment bien. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas d'enfant. Pendant que le mari lui avait assisté pendant 5 ans, la passion se fait. La passion se fait qu'on lit la foi. Dis-moi amen. Et le jour où le mari est allé voir le médecin, après les résultats, écoutez ce que le médecin dit. Monsieur, papa, tu as un problème. C'est quoi le problème? Écoutez le langage du médecin. Il dit, monsieur, tu as l'absence totale. L'absence de spermatozoïdes. Or, c'est Dieu qui donne, nous on ne peut rien faire. Et maintenant, c'est la femme qui tourne vers l'homme. Ah? J'ai souffert pendant 5 ans. Des injures, des insultes. Moi, je te donne une année. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je me casse. Mais ils sont ici, ils connaissent. Et c'est comme ça la chose s'est passée. Une année après, la femme est partie. Et pourquoi la femme est partie? Parce que la femme lui a demandé, je t'aime. Je ne veux pas qu'on se sépare. Est-ce qu'on peut faire le vitro? Va m'accepter. Le rendez-vous avec le médecin. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous. La femme est venue me demander, écoutez maman, moi dans ces histoires-là, je n'entre pas. C'est ça, tu viens me poser la question de vitro, moi je n'entre pas. Ça c'est ta conviction toi. Et ils sont allés voir le médecin. Premier rendez-vous. Deuxième, tout était bien. Maintenant le troisième, pour qu'on fasse des choses, la nuit, le monsieur va réveiller la femme. Il a mon corps. Il dit, réveille-toi. Toi, tu me dis d'aller contager. Cet enfant sera des Maliens, je ne sais pas. Ou des Sénégalais. Et moi, je ne sais pas. Ah, je ne veux pas cela. La femme a dit, bon, comme tu n'aimes pas ça, je te donne une année. Donne-moi la femme. Et au bout d'une année, la femme est partie. Ah, moi, c'est qui? Tout ça pourquoi? L'homme n'était pas patient. Quand il y a un souci, n'insulte pas l'autre. Sois patient et cherche Dieu. Parce que si tu n'as pas la patience, tu prendras des décisions, maman. Tu prendras des décisions, papa. Que tu vas regretter plus tard. Manque de patience. Il était fort patient. Et la Bible insiste qu'il était fidèle. Et la Bible précise que mon serviteur Moïse, dans ma maison, il était le plus fidèle de tous les serviteurs dans ma maison. Ça c'est Dieu qui témoigne. Vous savez, la fidélité, c'est la base de toute chose. Celui qui est fidèle, il est prospère. Celui qui est fidèle, il avance. Celui qui est fidèle, il est béni. Mais quand tu n'es pas fidèle, Dieu te rejette. Et d'ailleurs, c'est cette qualité qui a fait que Dieu puisse choisir Abraham. C'est à cause de la fidélité. Voilà la question que je pose. Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à ton pasteur? Es-tu fidèle à ton église? Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Il vient tout simplement pour prier. Mais quand il a des soucis, il va le voir ailleurs. Je connais un prophète. Je connais un pasteur. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? C'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas fidèles à la vision. Non, moi c'est fini. Ces gens qui peuvent décider facilement un matin comme ça, ils disent c'est fini. Maman,
quand tu vois cette décision, tu as raison. Soit ta décision plaît à Dieu. Non. Soit tu as fait cette décision sans patience, soit sous la colère. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu tombe sur quelqu'un qui est patient. Vous savez, des fois, on parle de dire que des fois, il me dit parce que je ne sais pas, pasteur, quel est ce cœur que tu as? Tu as un cœur, même si tu vois un problème. C'est ça le ministère. C'est comme ça Dieu l'appelle. C'est la patience dans le ministère. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré dans la terre promise? C'est à cause du manque de la patience. Pendant que le peuple criait, Moïse s'est mis en colère. Sous la colère, Moïse a oublié que Dieu lui avait dit de ne pas frapper. C'est le temps de parler. Il avait négocié. Israël avait faim. Et soif. Il a Dieu qui a Moïse. Ne ferme pas. Ne parle. C'était le temps de parler. Mais Moïse est sous la colère. Voilà pourquoi même si tu m'insultes, je ne me mettrai jamais en colère. Même si tu me critiques, je ne me mettrai jamais en colère. Parce que sous la colère, je peux dévier la mission de Dieu. Sous la colère, je peux agir autrement. Voilà pourquoi un homme de Dieu, c'est un homme de cœur, par la patience. Parce que je supporte la bateau de l'unité. Comment je supporte ce frère? Je suis obligé de le supporter. Parce que si je ne le supporte pas, je vais prendre une décision qui sera fatale. Et quand tu supportes quelqu'un, ne le supporte pas avec hypocrisie. Mais supporte-le avec amour. Tu es en train de supporter la personne, mais derrière son dos, tu parles quelque chose. Tu n'es pas un lévite. Tu n'es pas un lévite. Un lévite, c'est celui qui est patient et qui est fidèle dans ses langages. Fidèle dans ses propos. Fidèle dans ses comportements. Ce que je te dis en face, c'est ce qui est vrai. Derrière ton dos, je ne parlerai jamais. Parce que je suis ça, lévite. Tu verras quelqu'un à l'église, quelqu'un de bien, avec des responsabilités. Et il se voit plus grand que tout le monde. C'est lui qui peut diriger. Et il n'a pas besoin de conseil. Il sait tout. Si tu vois quelqu'un à qui on a donné des responsabilités, il part ici. Il passe là et il part encore. Ah, il y a un problème. Attends, on a un costume. Tu vas voir avec le costume. Attends, le français est là. Il a parlé son français au champ. Beaucoup de gens ont la personne à haute. Parce que là-bas, il y a des vieillards qui cherchent avec qui converser. On a des questions. Ils ont récupéré français pour l'aïe pour le quand on français, vous allez parler ensemble. Ici, nous avons besoin d'hommes et de femmes patients. Qui ont un cœur de passion. Dans la piscine de Bethesda, cet homme est paralytique. Si Jésus l'avait visité, parce qu'il était fort patient, il y a des gens qui pensaient qu'il était guéri. Mais il s'est dit, même pas cette année, l'année prochaine, l'année prochaine, je ne suis pas guéri. L'année qui suivra, je vais rester là. Je suis patient. Je reste là.
Je suis passionné parce que je sais qu'il y a un Dieu qui est. Je ne quitterai pas l'église d'honneur pour aller m'interner quelque part dans une telle église où c'est un prophète. C'est chez Dieu. Je suis en train de découvrir. Je sais prophète là. Il y a beaucoup de femmes qui ont du problème. Ils cherchent des enfants. Ils sont dans son église. Les femmes qui ne se marient pas. Ils sont dans son église. Dans sa famille d'ailleurs. Il y a plein de problèmes. Le prophète est là. À cause de l'internet. À cause de YouTube. Les gens mettent des choses qui n'existent même pas. Ils ont des témoignages qui n'ont même pas vécu. Et quand tu suis là, il y a un prophète quelque part. Maintenant, ce prophète-là, à l'église là où il est, il y a plein de problèmes. Pourquoi il n'a pas résolu tous ces problèmes-là? Tu vois que si tu vas là-bas, c'est toi. Non, il y a un problème là-bas. Ici, vous engagez dans la parole. Il y a besoin de passion dans la parole. Parce que son nom se chante Jireh. Je vais jurer, ce n'est pas un prophète. Je vais jurer, ce n'est pas un docteur. Je vais qui guérit, ce n'est pas un pasteur. Mais je vais qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Tu verras quelqu'un qui a beaucoup de... Il aime le Seigneur. Mais dès qu'un problème surgit... Ah, papa China. Même si vous ne voyez pas papa, on a ensemble. Là, ça veut dire que la personne a des problèmes. Écoutez, Jean. Quand tu as Dieu dira au diable. tu peux toucher ces hommes. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu ne restes vide. Je les connais. Il les laissera fidèles. Regarde le type problème qui t'atteint. Infidélité de l'année déjà. Ah, et ton infidélité de l'année déjà. Mais regarde cette maman, on l'a trouvé une vie, ça. On a trouvé les pieds, ça. Mais il dira, on ne sait pas rien à Seigneur. Je sais que j'ai mal, je pleure, mais cela ne me séparera pas du Seigneur. Je sais que le monde est ténèbres avait envie de me dire où est le Dieu que tu sais. Mais j'ai compris, papa, que c'est un combat. Même s'ils ont coupé les pieds, elle est en vie. Mais quand toi tu as vite un petit souci, il y aura 2-3 semaines, on ne te verra plus. Mais toi, ton enfant, ne va pas couper les pieds. Quand tu m'as dit, les Indiens qu'on tape. Dieu est en train de témoigner. Qu'on a fait au tape, là. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, verset 7 au verset 8. Écoutez ce que Dieu dit.
tu veux quoi? 9. Écoutez comment Dieu témoigne Abraham. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouveras son cœur fidèle devant toi. Tu trouveras son cœur. Pourquoi tu l'as choisi? Parce que tu trouveras son cœur fidèle à toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébuséens et des Girgiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Alléluia. Parole du Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit. Tu l'as fait sortir, tu l'as chanté, tu l'as fait sortir. Pourquoi tu l'as choisi? Et Dieu répond. Parce que son cœur était fidèle. Fais de la fidélité. Ça c'est vie. Ça c'est voix. Et si et la Bible dit voilà pourquoi à cause de ça Dieu va lui promettre la terre promise. Maman, que tu le veuilles ou pas, si tu es fidèle, ne regarde pas les années passées. Dieu est capable de te consoler, de compléter, de remplir toutes les années qu'a dévoré l'ennemi à cause de la fidélité. À cause de la fidélité. Vous savez, si aujourd'hui nous sommes des serviteurs, c'est pas parce que j'ai étudié. Non. Mais c'est parce que dans le service, dans les sacerdoces, j'étais fidèle à Dieu. Et dans cette fidélité, Dieu a payé. Mais la fidélité paye. La fidélité paye. A dit je resterai fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. À moins que tu ne comprennes pas qui t'a appelé, qui t'a choisi. Ça fait même dans la politique. Aujourd'hui, nous avons un président Etienne, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui sont tout autour de nous, mais c'est des gens qui ont été fidèles à Dieu. Mais il ne peut pas ramasser n'importe qui. Il ne te connaît pas. Tu ne connais pas ce que tu devais faire dans son gouvernement. Mais il travaille avec les gens qui lui sont fidèles. Qui sont fidèles. Et tu sais que ces gens-là peuvent les soutenir dans son mandat. Il ne peut pas mettre n'importe qui à côté de lui. Mais la fidélité paye. Il y a des hommes et des femmes qui ont tout battu dans l'université. Des années des années. Que les autres gouvernements proposaient des postes ministériels. Ils pouvaient ramasser de l'argent. Mais ils sont refusés. À cause de la fidélité. De la vision de leur parti. Je mourrai pauvre. À cause de l'université. Même si on n'est pas au pouvoir. Moi je mourrai pauvre. C'est la fidélité. A fini par payer. Parce qu'il a été fidèle. On lui a donné une poste ministérielle.
Bien aimé à l'église, je demande la fidélité. Il y avait Aaron, il y avait Hur, il y avait Josué. Mais quand Moïse est mort, Dieu a cherché celui qui était fidèle à Moïse. Et chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y avait des combats, Josué était toujours à côté de Moïse. Quand les Philistins s'élevaient, Josué était fidèle à Moïse. Quand les Amalecites s'élevaient, Josué était fidèle à côté de Moïse. Voilà pourquoi Dieu, après Moïse, il a cherché le peuple qui était fidèle à Moïse pour la continuité de cette mission. La fidélité. Dis-moi Amen. Amen. Vous savez, celui qui est fidèle, on ne le verra pas dans toutes les vidéos de Paris. Vous savez, moi dans cette église, il y a des enfants que j'aime. Il est où le frère sensible? Sa femme, lève-toi. Ce sont des enfants que j'ai ramassés. Mais depuis qu'ils sont là, ils sont fidèles. C'est pas qu'ils n'ont pas travaillé le moment dur dans cette église. Ils ont travaillé sur le moment dur aussi. Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? Papa, nous resterons fidèles à cette vision. Amen, Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. La fidélité. La fidélité. Il est où le frère Pichou? Le frère Pichou est là? Protocole. Et copidant. Laisse ta maman. C'est des enfants de... Je ne sais pas où je les ai ramassés. Ça fait, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils sont avec moi. Tu ne les verras pas circuler des églises à l'église. Tu ne les verras pas prendre des décisions brutalement sur la colère. Parce qu'ils sont d'accord avec des enfants. Fidèles à la vision. Et il y a une petite que j'aime beaucoup. Rachel, elle est où? Lève-toi. La petite Rachel. Non, mais elle était là. Elle était là, je l'ai vu. Fidèle à la vision. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont compris la fidélité. Je veux clôturer sur un point. Exode. Là, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui ont été énumérés à Moïse le critère à lequel Moïse devait faire le choix. Parce qu'il s'agit du choix. Exode 18 plutôt, Exode 18. Le verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Donc commence au verset 17, c'est mieux. 17 au 21. Le beau-père de Moïse lui dit, écoutez. Ce que tu fais n'est pas bien. Écoutez, écoutez. Yoka. Là, c'est le beau-père. Voilà mon kilo de Moïse. Un païen d'ailleurs. Qui dit à Moïse. Moïse, mon beau-fils. Ce que tu fais n'est pas bien. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il était partout. Moïse faisait tout. Quand il s'agit de la jeunesse, Moïse est là. L'intercession, c'est Moïse. Comité des mamans, c'est Moïse. Parmi les chants, c'est Moïse. Dans tous les services, c'est Moïse. Et son beau-père lui a Moïse. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pourquoi? Ce peuple a besoin de toi. Dieu t'a mandaté pour leur faire sortir de l'Égypte. Ils ont besoin de toi. Ce peuple,
n'écouteront pas une autre personne. bato bakoka kaka moto mosusu Parce que Dieu t'a mandaté. pokola tini Et nde ce que tu fais kasi oza kosa n'est pas bien. eza malamu Les jours où tu seras pas là, mokolo oyo kozala ça te ne va pas suffire. liboto oyo Tu konyoko peux mourir brutalement okokufa mpe na posa parce que tu es partout. kaka po yo oza bipai L'œuvre de Dieu, tu ne peux pas être partout. Tu as le corps, tu as la kosala chair. na loko kozala bipai nyonso te La chair se fatigue aussi. zoto mpe elembaka Ce que tu fais n'est pas bien. oyo ozosala eza malamu Un conseil. wana toli Voilà pourquoi je dis à l'église. naona eglise Un enfant de Dieu mwana na nzambe qui n'écoute pas les conseils oyo ayokaka toli te des anciens. ya batakala Sa vie bomo ya ye avancera jamais. ekokende liboso te Mais écoutez ce que le mot père dit. tu t'épuiseras toi-même Tu t'épuiseras au commune de Missa. Yomoko. Parce que tu es recherché. po oza na nzoto Nani akolobaka esala mosala débordé. qui dira qu'il travaille sans se fatiguer Nani débordé. qui ne se fatigue pas Nani. qui Et ceux qui ont le bac. et si toi tu te fatigues À combien plus forte raison les hommes de Dieu. mpo na nini te basala nzambe Combien plus forte raison les pasteurs. mpo na nini te babateli pa te Tu vas t'épuiser. yo komilembisa mosi Toi-même. Écoutez, il continue. et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi Et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. oyo kolembisa libota oyo baza melongo na ye Parce que si moi je suis épuisé, mpoka soki na les lembi peuples aussi seront épuisés. libota mpe kolemba Parce que je n'ai pas de force. nakonga nazala makasi Mais écoutez, il continue. car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Moïse, mon coup aux anneaux, Cette charge que tu as, il est curieux de la masse. elle est plus forte que toi. Au côté. Tu ne pourras pas toi seul. Voilà, à cause de ça, j'ai ma petite secrétaire. Yango omoni naza na mwana Parce que kopeme moi-même, je ne peux pas. mpo nga moko mpe nakoka te À cause de cela, j'ai cette équipe de serviteurs. yango mpe naza na libota basali Parce ezambe que moi-même, je ne peux pas. mpo nga moko nakokoka te. Il y a des gens qui m'appellent, qui posent la question, pas tel écoutez, on a sur tel domaine, ils ne voient pas, appelle Christian. na likambo oyo mama komona nga te mona papa kristi Mais pendant que je dis à cette maman, appelle Christian, c'est vraiment discuter. kasi ntango azisa mama obongo ye mpe akandi koloba lisusu Non, mais papa, moi, je peux te dire, pourquoi tu m'envoies chez te Christian? papa nazali nde nakosala yo mpo nyotininga Et kona à la fin, j'ai dit, maman, la charge revient à Christian. Et quoi c'est? Ça, c'est le cœur. aza mosala Déjà, si l'église n'a pas confiance à tous ses serviteurs, soki eglise eza na kondima te nsima ya basali oyo l'église n'a pas de valeur. eglise ezali motuya Parce que eux, Pour je la vais regarder sur le partage de l'onction dans le sacerdoce. na kokabola ya mafuta ya nzambe na mosala Si Achille travaille aujourd'hui dans une église, soki ashili aza kosala yo na eglise il ne travaille pas avec son onction. aza kosala bongo te na Il travaille avec l'onction de Simeon. kasi na epakolema ya simeone Tous les serviteurs qui sont là, basali nyonso oza komona s'ils travaillent à l'église, se baza kosala ils travaillent avec l'onction de Simeon. bazosala na epakolema ya Parce que Dieu n'appelle pas deux personnes dans le sanctuaire. okola bengaka bato mibale te Dieu n'appelle pas deux personnes dans la vision. okola bengaka bato mibale te Dieu a appelé Moïse seul. abengaki kaka mose Aaron, Josué, ils étaient là bazalaki comme des serviteurs okola qui basali servaient sous l'onction de Moïse. bazali kosala na se Et d'ailleurs, Dieu appelait tous ces serviteurs les serviteurs de Moïse. mpe okola azali kobenga basali wana basali ya mose Pourquoi? Parce que Dieu avait pris l'onction qui était à Moïse. okola azwaki epakolema Et il a partagé cela. akaboli Il yango dit Moïse, je prendrai ton onction abi mose nazwi epakolami na et yo je partagerai à tous ces mpe serviteurs. nakaboli yango na basali C'est que comme Achille prie pour toi, etali tete soki asila donc avec les avoir la foi, na moto ya yo et l'onction du pasteur Simeon, epakolami ya c'est cette onction qui est dans l'onction de la Chine. yango nde ezwami epakolami ya L'onction de Simeon, epakolami ya c'est la même onction qui est chez l'ancien police. yango nde eza na kati na ancien C'est que quand il prie seulement, soki azotambela likolo na ngai automatiquement, na mbala moko donc c'est l'onction de Simeon qui agit. epakolami ya simeon nde Parce qu'il n'a pas d'autorité dans cette église seule. Non. aza na nguya te ye moko te Voilà pourquoi je te l'avais dit, mais tu vas t'épuiser. yango bayebisaki okolemba mose Mais écoutez ce qu'il dit, continue. maintenant écoute ma voix Écoute maintenant ma voix. Yoka Mungu Mungu. je vais te donner un conseil La autre personne. et que Dieu soit avec toi. La autre personne. Yoka Mayele Mungu. Vous comprenez? Avec la autre personne Mayele. Je vais te donner une sagesse, un conseil, Mais, Zambende. que Dieu Azalanayo. soit avec toi. Quelle sagesse?
Je te donne un conseil. Mais que Dieu soit avec toi. Pourquoi? Parce que mon conseil ne suffit pas. Je peux te donner des conseils. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu ne le seras pas. Continue. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Écoutez. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Ça veut dire quoi? Et le béni. Tout ce que Dieu dit. Nous sommes capables. Quand tu prends le langage de Dieu, nous sommes capables de le bénir. Dieu interpréter cela. Il y a qu'à le bénir. Nous avons connu Yoté. Dieu ne t'a pas choisi. Donc il y a des choses partout et venir nous les apporter. Non. Voilà pourquoi je dis à cette église. On a été église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, on va faire ça. Non. Je répète encore. Celui qui ne voudra pas à partir d'aujourd'hui, quand tu as un message ou un son, s'il y a quelqu'un à l'église qui veut me dire papa, ça c'est maman ou ce frère-là m'a dit il a vu ça pour moi, votre message n'a pas la vision. Quand ton message apporte-le-nous d'abord. Tout ça est là. On prie. Et qu'on sache quel est cet esprit qui t'a animé. Et tu peux dérouter les gens facilement. Quelqu'un a compris? Amen. Vous avez un message, il y a le jour où j'écouterai seulement. Ah, pasteur. Maman Karoma a appelé. Et Dieu a dit. Elle a vu mon enfant enterré. Maman Karo. Pourquoi ça va me si moi je n'ai pas de valeur devant Dieu et elle alors. Moi Dieu me voit vraiment. Et toi tu me le dis. C'est juste devant le Seigneur. Nous n'allons pas nous présenter comme étant des serviteurs. Nous allons nous présenter comme étant des enfants. Voilà comment nous allons faire. Mon Dieu, c'est ça. Il faut pas venir dans la liste. Vous savez, la dictionnaire français. On y va. Je continue. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Écoutez. Maintenant, avant de faire le choix, ça ne sent pas dire qu'il a envie de conseiller Moïse. Il dit avant le choix. D'abord, on commence à faire les enseigner. Il faut qu'il soit enseigné de toute la loi et la doctrine de l'Église. Parce que si quelqu'un n'a pas encore pris la doctrine de cette Église, il ne mérite pas le travail. Parce que tout le monde va comparer. Pourquoi tu as dit d'où je viens, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi tu n'as pas resté là-bas? Mais pourquoi tu n'es pas resté d'où tu venais? Là où tu me comparais là-bas avec l'autre pasteur. Pourquoi es-tu parti de cette église alors? On veut des gens qui diront mon église n'est pas comme les autres. Mon église aura des l'église de Dieu comme ça. Les hommes je vais te dire un jour. Je te mets dans la voiture. Et je te ramène à l'église où tu étais. Et je te dis reste là. Voilà ce que je vais dans les vidéos. Parce que je suis aussi une personne. Je ne suis pas Dieu. Papa, pousse-toi. Nous sommes en train de parler sur les critères d'un choix de Dieu.
Et moi je crois qu'après cet enseignement, cette église, c'est la suite. Et parce qu'on a servi Dieu avec beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi il faut la mission sur mon avis. On a vu que au bout d'un temps, on a posé la faune dans la comata. On a monté la posé qu'on y met ma tapeta. Le diable vient te troubler dans tes pensées. Et la foi tombe par terre. Et tu reprends. Et tout ça, tu ne le sais pas. C'est l'église qui souffre. Nous sommes quand l'église, c'est des apôtres. Amen. Non, quelqu'un peut dire amen. Amen. Ferme les yeux. Oui, tu diras mon peuple. Vous servirez l'Éternel. Et il bénira vos œuvres. Et il leur livrera la maladie. Il y aura une femme qui avorte, une femme stérile. Pendant que tu es assis, tu vas lever ta main. Dis à Dieu, je veux te servir. Je veux te servir. Dis à Dieu, je veux te servir. Pendant tout ce temps ici, je veux te servir. Pendant tout ce moment, tu m'as envoyé dans cette église. Tu m'as choisi. Et tu m'as appelé. D'une manière ou d'une autre, je veux te servir. Je ne veux pas rester un spectateur. Mais je prends la décision aujourd'hui de te servir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur, nous avons compris que non seulement tu nous as choisis, tu nous as appelés à ton service, Seigneur. Et nous désirons une chose, c'est que par ton esprit, tu sois celui qui saura aussi nous orienter désormais. Que nous fassions les choses pour ta gloire, Seigneur. Zalam Zambé, Papa Bisoto Salena Yoto, mais la Salama Kola Zambé, Kamba Biso Papa, Mimoni Sapona Lokumuna Yosa, Tolike na Yomo Kondi, Tolikito Salena Yomo Tema Monipa, Katramakati Kamaele na Bisote, Tikate Molimo na Yo, Akapa Kata Busabiso, Akomola Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons passer 7 jours devant le trône de la majesté de Dieu. Nous allons passer 7 jours devant le trône de la grâce de Dieu. Dis à Dieu qui te donne la force, toute puissance de négligence, de faiblesse, de lourdeur, de fatigue, l'esprit de la famille qui me poussera à boire, à manger, à prendre le temps, que tous ces esprits me libèrent et que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que le Seigneur nous accompagne dès le dimanche à minuit jusqu'au dimanche 13 à 13h30. Lève ta main, confie ta vie entre les mains de Dieu et confie ses programmes entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions l'Éternel. Amen, Éternel. Voilà combien, oh Dieu, ce soir, nous voulons commencer ton de paix, un service recommandé par toi. Et tu as voulu cela parce que tu nous connais. Quand tu donnes un programme, Elohim, Dieu, tu connais nos vies, tu connais nos pensées, tu connais nos problèmes. Mais c'est en étant dans ta face, Seigneur, et c'est là où nous avons des solutions. Bénis ce peuple, donne à ce peuple la force de prier, de jeûner, de prier et de jeûner, de prier l'Éternel et de jeûner. Que cette force de Dieu ne soit pas une force que nous avons, mais que la force qui provient de toi, la force qui est donnée et dotée de ton esprit. Bénis-le et accompagne-le. Je crois que pendant ce service, tu opéreras de miracles. Il y a des choses qui vont se passer, Seigneur. Et il y a des vents, des mauvais vents qui vont s'arrêter pour que le témoignage de tes enfants puisse changer. Je le crois parce que tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, j'en sais prier parce que tu es l'Éternel. Amen. Sans doute,
I'm